En cette fête du Saint-Sacrement, comme je le dis, en cette fête de l'Eucharistie qu'on célèbre, on nous présente l'évangile de la multiplication des pains. Vous savez, à travers ce récit-là, de la multiplication des pains, c'est comme si c'était une préparation pour vous parler du dernier repas que Jésus a vécu avec ses apôtres. Et j'essaie de voir, à travers les circonstances de ce texte-là, où se passe la multiplication des pains, des liens avec ce que nous autres on vit dans l'Eucharistie qu'on vit présentement. Un des aspects qui m'a frappé dans ce texte-là de la multiplication des pains, c'est que ça se passe dans le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, vous avez déjà fait face à un désert. Un désert, c'est pas très joli à voir. C'est sec. Il n'y a rien là-dedans. Un désert, là, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de végétation. On a l'impression que c'est tellement sec qu'il n'y a pas de vie qui peut sortir de là. On a même l'impression que c'est la mort qui est en train de l'apporter. Et le désert, ça donne l'impression que c'est la mort qui est plus forte que la vie. Bien entendu, nous autres, on écoute ça, on vit l'Eucharistie, on ne vit pas dans le désert. Je me suis dit, bon, là, il y en a pas. Je ne sais pas, on va comment il appelle ça? Pour l'archer. C'est un peu la vie. On a de la végétation autour de nous. On vit dans un monde organisé, un monde qui est bien. Je pense quand même que dans nos sociétés organisées comme la nôtre, il se vit un autre genre de désert. Il y a beaucoup de personnes présentement qui vivent un désert de sens. Ils ne savent pas pourquoi il existe. Un désert d'espérance aussi. Ça vous fait la peine de continuer de se battre. Il y a tellement de causes pour se battre. Et on vit dans un monde organisé, ça nous aide. Et en même temps, parfois, c'est assez cher. Je dis ça pourquoi ça nous aide. On est dans un monde où on a beaucoup développé l'esprit critique. Est-ce que c'est bon? Ben oui, ça nous aide à améliorer les choses. Mais à force d'entendre des critiques, on dit que non, il reste quelque chose qui est bon quelque part. C'est assez cher aussi. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, si vous voulez réunir du monde, c'est beaucoup plus facile de réunir du monde contre une cause ou contre un groupe. Ça, pour être contre, on rassemble du monde, ça ne prend pas de temps. Essayez de ramasser du monde pour être pour quelque chose. Vous êtes venu de vous le dire pendant. C'est ça que je dis qui est assez cher. À un moment donné, c'est qu'on perd de vue qu'est-ce qui nous fait vivre. Et je dirais que dans ce monde-là, on a besoin de nourriture. Une nourriture qui nous fait vivre, une nourriture qui nous donne de l'espérance. Et c'est beau parler de notre société, on pourrait dire l'Eucharistie vient faire quoi dans tout ça? Vous savez, les changements de société, ça ne se fait pas dans 2 fins de semaine. Ça. Mais on peut remarquer, pas juste ici au Québec, ça se passe un peu partout en Europe présentement à travers la crise économique. Il y a de plus en plus de gens qui sont tannés du pain sec. Il y a de plus en plus de gens qui sont tannés du pain des mauvaises nouvelles. Il y a de plus en plus de gens qui sont tannés du pain qui ne fait pas vivre. Puis avant de passer à autre chose, on a de la misère à nommer ça. Mais il y a beaucoup de gens qui recherchent un pain chaud. Aujourd'hui, c'est assez chaud. Un pain chaud qui fait vivre. Un pain qui dégage, je dirais, une chaleur humaine. C'est une chaleur de Dieu. Et ce pain-là, c'est les humains qui peuvent se le donner entre eux. On oublie parfois que c'est à nous de transmettre cette chaleur-là. Et quand on vient vivre l'Eucharistie, nous autres, là, c'est comme si on disait à Dieu, c'est très bon pour cet après-midi, viens-nous me réchauffer et de l'intérieur. Parce que moi, j'aimerais ça que le pain que je vais transmettre aux autres cette semaine, ça ne soit pas du vieux pain sec d'il y a 3 semaines. J'aimerais transmettre quelque chose qui est vivant. Et quand on vit l'Eucharistie, c'est ça, nourrir sa vie spirituelle, c'est que je veux garder à l'intérieur de moi quelque chose qui est vivant. Pas une théorie. Les gens n'ont pas besoin de théorie. Les gens ont besoin de rencontrer des gens qui sont habités par une chaleur qui les dépasse. Et je dirais même, parce qu'on étudie les phénomènes de société, vous savez que les églises, présentement, il y a beaucoup d'églises qui se ferment. Quelles sont les communautés qui vont demeurer vivantes? Bien, c'est les communautés où la parole de Dieu va être vivante. Parce que passer du pain d'il y a 50 ans, ça ne marche pas, ça ne porte pas, puis ça ne nourrit pas personne. On n'a pas besoin de ça. Le Dieu qu'on prie, ce n'est pas le Dieu qui existait il y a 50 ans, c'est le Dieu qui existe encore aujourd'hui, qui est vivant. Puis on a besoin de ça, de se rappeler ça. Et Dieu n'a pas trouvé, je dirais, si je continue ma comparaison avec le pain, Dieu n'a pas trouvé de meilleur fourneau que le cœur humain. Et quand Dieu peut faire du bien quelque part, quand Dieu peut transmettre de la bonté quelque part, il réchauffe le cœur de quelqu'un et il dit, je vais passer par toi pour aller réchauffer ce monde.
c'est le sens de l'Eucharistie que nous voulons fêter en fin de semaine. Quand j'étais jeune, on m'expliquait l'Eucharistie, on m'a expliqué, vous savez, quand on célèbre l'Eucharistie, le prêtre va prendre un peu de pain, un peu de vin, on va prier. On disait, ce pain-là et ce vin-là, ils vont être transformés, ça va donner la présence de Jésus ressuscité. Et c'est tout à fait vrai, c'est à ça qu'on voit. Il y a un autre bout qu'on nous a pas assez expliqué. À l'Eucharistie, il n'y a pas juste le pain et le vin qui est transformé. Moi, je suis transformé. Est-ce que c'est évident? Ben non. Est-ce que c'est évident que le pain, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, là, on va faire la prière tantôt, s'il arrive avec un microscope, là, il est changé de pain. Nous, ce qu'on voit, c'est le même pain. Mais on voit que c'est la présence de Jésus ressuscité. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est la même chose, moi, tranquillement, Dieu me transforme. Tranquillement, il fait du chemin. Et tranquillement, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a X années. Il fait ce changement-là qui me transforme de l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on est venu célébrer. On est chanceux, je pensais à la chanson de Jean-Pierre Ferland, on pourrait dire, une chance qu'on sort. Cet après-midi, on pourrait dire, tout le monde est chacun chez nous. On ne sera pas ici. Moi, j'aurais pu continuer à enseigner les mathématiques. Là. Ça marche encore, les mathématiques. On a la chance, 2000 ans plus tard, de vivre ce sacrement-là de l'Eucharistie. Puis quand on vit ce sacrement-là, on va chacun chez nous. On ne sait pas, la nourriture qu'elle a besoin, c'est pas même la mienne. La nourriture que lui a besoin, ce n'est pas la même chose que moi. Dieu promet, quand tu es parti ici, je te donne graduellement la nourriture dont tu as besoin. Puis un peu plus tard, tu vas vivre d'autres choses, je vais te donner la nourriture dont tu auras besoin. Avoir la foi, c'est de croire que moi, je ne tomberai jamais en famille spirituelle si j'ai la chance, si j'ai la sagesse de rester branché sur moi. Alors, cet après-midi, dans le moment de silence qui va suivre, demandons à Dieu, je sais qu'il fait chaud extérieurement, mais qui nous réchauffe de l'intérieur. J'aimerais ça que mon fourneau intérieur soit chaud cette semaine. Et quand je vais transmettre du pain de bonté, du pain d'amitié, que ce ne soit pas du vieux pain sec,